Salut la team, c'est Julien de la chaîne des Audacieux et aujourd'hui on va parler d'économie. On va voir combien d'argent tu dois avoir de côté en fonction de ton âge. Pour commencer, je vais te poser deux questions. Est-ce que tu penses avoir plus d'argent que les gens de ton âge? Et ensuite, par rapport à ton salaire, est-ce que tu penses être en avance dans tes économies? Aujourd'hui, on va essayer de répondre à ces deux questions car c'est un bon moyen de savoir où tu en es dans tes finances et de faire des ajustements pour les années à venir. L'idée, c'est pas de gagner de l'argent juste pour en gagner, non. L'idée, c'est de se construire une réserve d'argent pour se sécuriser et en profiter. On entend souvent les gens dire que les nouvelles générations n'auront pas de retraite et je pense qu'il ne faut pas dépendre de cette pension de l'État car on ne sait pas à combien elle s'élèvera, ni à partir de quand on pourra la toucher et si on pourra réellement l'obtenir. Les salaires moyens sur lesquels je me suis basé pour faire les calculs, je les ai trouvés sur l'INSEE et je te mets le lien en barre d'infos. Tu verras que plus les années passent et plus les économies augmentent. Pour y arriver, il y a deux manières. Soit économiser de plus en plus d'argent grâce à ton salaire au fil des ans, soit investir et faire fructifier une partie de tes économies qui te rapporteront avec le temps. Quand t'as la vingtaine, tu penses plus à sortir et faire la fête qu'à économiser et investir ton argent. Tu veux bien t'habiller, manger au restaurant ou dans le nouveau snack qui vient d'ouvrir. Et les seuls salaires que tu vas gagner, c'est l'été quand l'intérim va t'appeler à 8h du matin pour aller vider un camion alors que tu avais prévu une journée plage avec tes potes. Du coup, à 20 ans, tu devrais avoir 1840 € et c'est possible d'y arriver en travaillant l'été et en mettant cet argent de côté. À cet âge-là, les premières choses auxquelles tu devrais penser, c'est organiser tes dépenses car tu en dépenses trop dans des choses inutiles et c'est normal. Du coup, je te renvoie vers cette vidéo qui te sera d'une bonne aide en te donnant des astuces pour économiser beaucoup d'argent. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de te former à l'investissement en regardant des vidéos comme celle-ci et je t'invite à jeter un coup d'œil à toutes les vidéos que je propose sur la chaîne. C'est important de commencer tôt à se former car ça prend beaucoup de temps et tu n'arrêteras jamais de te former. Du coup, dès que tu gagnes un peu d'argent, économise 50% et investis 50% de manière passive dans un ETF comme le S&P 500 ou le MSCI World et une fois que tu as passé ce cap des 1840 € que je t'ai dit d'économiser, investis le reste. 20 ans, c'est un âge déterminant dans les choix que tu vas faire. Quoi que tu fasses, il faut que tu aies une vision claire pour les prochaines années, qui va te permettre d'avoir un job qui te plaît, où tu gagnes correctement et surtout qui te rend heureux. Si tu as 30 ans, tu devrais avoir au moins un an de salaire de côté et en France, il est de 18 963 € à cet âge-là. Ça équivaut à mettre 1896 € de côté par an depuis tes 20 ans, soit 158 € par mois. Si tu as 30 ans et que tu investis tous les mois 150 € à un taux de rendement moyen de 10% par an, tu auras à 65 ans, au moment de la retraite, 536 000 € pour un investissement de 63 000 € à la base. C'est énorme et tu as seulement investi 150 € par mois, alors imagine ce que ce serait si tu investissais davantage. À 30 ans, le temps joue avec toi, même si tu as de petits revenus et des petites sommes à investir, tu peux atteindre des plus-values incroyables comme on l'a vu juste avant. Tu ne te rends pas compte à quel point tes actions d'aujourd'hui ont un impact énorme sur le futur. Dans 30 ans, quand tu vas expliquer aux gens que tu as acheté tes ETF S&P 500 à 20 €, ils vont halluciner. C'est un peu comme nous quand les anciens nous parlaient des logements à Paris il y a 30 ans ou du prix de la baguette de pain en francs. On se dit qu'on n'a pas eu la chance de naître au bon moment pour profiter de ces opportunités, mais la vérité c'est que dans 30 ans, les nouvelles générations diront que c'est nous qui avons eu les opportunités. Et ça, ça nous saute pas aux yeux aujourd'hui. Le marché boursier a toujours été haussier de manière générale. Et avec une vision long terme sur 30 ans, on traversera toutes les prochaines crises qui pourraient se mettre sur notre chemin de l'enrichissement et surtout avec de belles années de performance sur le marché boursier. Ok, alors à 40 ans, le salaire moyen est de 23 935 € net par an et tu devrais posséder 3 ans de salaire, soit 71 805 €. À 40 ans, tu auras sûrement des enfants, voire même une maison ou un appartement avec crédit. Surtout, n'arrête pas d'investir. À 40 ans, tu es encore à 25 ans de la retraite. Si tu investis 50 000 € en y rajoutant 500 € tous les mois, à 65 ans, tu auras presque 1 200 000 € pour un rendement de 10%. Et c'est juste parce que tu as continué à investir dans un fonds indiciel à faible coût comme le S&P 500 sans te prendre la tête. Tu dois aussi faire attention à tes choix de carrière. Certaines personnes sous le coup des émotions font des choses risquées en changeant de boulot pour lancer leur entreprise alors qu'ils n'ont aucune garantie de succès et des crédits et des enfants derrière. Avec ce niveau de responsabilité, tu ne peux plus te permettre de prendre des décisions à la légère et tout doit être bien calculé. Ok, alors à 50 ans, le salaire moyen est de 25 367 €. Tu dois avoir 50 salaires de côté, soit 126 835 €. Si ton salaire est plus faible ou plus élevé,
Multiplie-le par 5 et tu auras la somme que tu dois avoir de côté pour être dans la moyenne. À 50 ans, la société te laisse penser que tu es vieux, mais tu as encore de longues années devant toi, alors continue d'investir. Tu as 50 ans et il te reste entre 10 à 15 ans à travailler et tu peux générer de gros intérêts composés en peu de temps. Par exemple, si tu investis 100 000 euros en y rajoutant 500 euros tous les mois, ça fait une somme de 190 000 euros d'investis sur ces 15 années jusqu'à la retraite. Et tu auras gagné 627 000 euros. J'entends souvent des gens de 50 ans dire que c'est trop tard pour eux, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils vivront encore peut-être 40 ans, voire plus. Et vraiment, je vous assure, ce n'est jamais trop tard. Ok, alors à 60 ans, suivant ta situation, tu es déjà à la retraite ou à quelques années d'y être et il te reste encore de longues années à vivre. Si tu as investi dans ta carrière professionnelle, tu devrais normalement te retrouver dans une situation à peu près confortable. Contrairement aux États-Unis où tu ne touches pas de retraite, nous on a la chance en France d'avoir un système de pension de retraite qui nous permet d'avoir un salaire à la retraite grâce à nos années de cotisation. Cette pension est certes faible, mais elle a un très bon complément en plus de nos investissements. Toutes ces années d'investissement te permettent à présent de vivre confortablement et de ne pas être en difficulté financière, comme malheureusement beaucoup de Français actuellement qui touchent une faible pension. Tu peux te faire plaisir et faire plaisir à ta famille, et ça c'est parce que tu as anticipé ton avenir. C'est important de profiter de l'instant présent, c'est même le plus important, mais il faut aussi penser à votre futur pour pouvoir encore profiter de votre futur moment présent. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? L'idée c'est de trouver un juste milieu, car je vois aussi trop de gens constamment portés sur l'avenir. Non mais quand j'aurai ça, je serai bien, et c'est dommage. Et une fois qu'ils l'ont obtenu, dire la même chose encore et encore, et ces gens-là n'ont pas compris le réel but de l'investissement ni de la vie. Le but du jeu, c'est pas d'être le plus riche du cimetière, mais plutôt de ne pas être en difficulté financière en jouant avec les règles du jeu de notre société et faire profiter soi-même et ses proches. Alors oui, quand je fais des simulations d'intérêts composés sur plusieurs années, c'est des maths rapides et en fonction de ta situation, il peut y avoir plein d'obstacles. Mais c'est pour te donner une idée générale de ce qui est possible ou pas avec tes finances sur le long terme. Si tu as moins de 40 ans, utilise ça comme une inspiration qui te permet de voir combien tu peux économiser pour la retraite si tu investis ton argent. Et je t'invite à te former en parcourant ma chaîne YouTube. Et si tu as plus de 50 ans, ce n'est pas trop tard. Il y a un tas de manières de faire grossir ton patrimoine, surtout si tu as réussi à économiser tes salaires avec toutes tes années de travail. Et même si ce n'est pas le cas et que tu as encore de petites économies, il te reste encore 42 ans avant d'avoir le même âge que Warren Buffett. Alors, tu as largement le temps de faire fructifier ton argent et faire profiter tes proches. Pour finir, on va parler de quelque chose de pas très joyeux, mais il faut être pragmatique. L'âge moyen de mortalité en France, c'est 85 ans. Si tu as la retraite à 65 ans, tu dois avoir 20 ans d'économie pour assurer tes arrières. On va volontairement oublier la pension de retraite de l'État qui ne sera peut-être plus là dans quelques années. On va partir du principe que tu as 2 000 euros de dépenses par mois. Sur un an, ça fait 24 000 euros x 20 ans est égal à 480 000 euros. Tu as donc besoin de 480 000 euros pour subvenir à tes besoins à la retraite sans compter la pension de l'État. On l'a vu plus tôt dans la vidéo, si tu investis à tes 30 ans 150 euros tous les mois, ce qui est vraiment faisable pour la majorité des gens, même avec un faible salaire, tu auras 536 000 euros à la retraite et tu pourras largement subvenir à tes besoins. Allez l'équipe, on arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, abonne-toi pour ne rien rater de la suite des aventures des audacieux. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao ciao!